Je l'ai dit en premier. La légende d'Imaham et du poisson rouge. Un soir, pendant le powwow, où tout le monde fêtait et faisait de l'artisanat, il y avait plusieurs enfants et adultes un peu partout. Parmi les enfants, il y avait Imaham, une jeune fille de l'âge de 14 ans, avec les cheveux noirs, plus longs que personne ne pouvait imaginer. Elle était avec son amie Yama. Toutes les deux décidèrent d'aller pêcher dans leur canot sans l'autorisation de leurs parents. Alors elles sortaient leur canot et les mettaient dans l'eau avec leur canne à pêche. Elles commençaient à ramer, ramer et ramer. Plus loin de leur maison, ils s'arrêtaient pour pêcher. Lorsqu'Ima échappa sa canne à pêche dans l'eau et essaya de la récupérer, ses cheveux tombaient dans l'eau, pris sur une roche. Ima tira ses cheveux, mais une grande pression, à cause d'une grande pression, elle tomba dans l'eau. Quelques minutes plus tard, elle s'est réveillée sur une île complètement déserte. Elle regarda le soleil et vit qu'il faisait bientôt nuit. Tout à coup, en regardant au loin, elle vit le chapeau de son ami et son canot dans l'eau. Elle se posa toutes sortes de questions si Yama était correct. Ima avait beaucoup de compétences, mais la nage n'était pas son point fort, alors elle ne pouvait pas aller chercher le canot de sa meilleure amie. Mais elle se rendait compte... Elle mit sa main par terre et sentit du bois et eut l'idée de faire un autre canot. Mais elle se rendait compte petit à petit que le bois était beaucoup trop mouillé pour faire un canot ou même une rame avec les branches. Elle désespérait petit à petit en regardant son canot et le chapeau de Yama partir au large. Elle ferma les yeux pendant quelques instants et quand elle les ouvrit, elle vit un énorme poisson rouge devant qui lui faisait signe de monter sur lui. Et elle monta. Le poisson, tous deux partirent dans la direction de sa maison, avec les cheveux d'Ima dans le vent et dans son visage, surtout avec le poisson qui n'arrêtait pas de parler de tout le voyage. Arrivant en avant de la forêt, Ima courut vite voir si son ami allait bien, et le poisson rouge disparut dans la rivière. Mais le chaman la prit par le bras et la prenant avec elle, l'écarta des autres micmacs, et lui dit Yama m'a tout dit, Ima, lui dit le chaman. Je sais très bien que vous êtes partis pêcher sans l'autorisation de vos parents, ce qui est très indigne de vous deux. Que tes cheveux ont été sur une roche, tu sais, je n'en parlerai pas à tes parents pour cette fois, Ima, mais sachez que la prochaine fois, il sera toujours là, mon ami. Pour vous punir, vous allez refaire plusieurs autres canots avec vos parents pendant quelques mois. Ima était stressée, Ima ne voulait pas faire d'autres canots, elle était fâchée. Puis surtout de quelle personne parlait le chaman du poisson, qui sait. Mais il m'a promis de ne plus jamais partir faire du canot sans l'autorisation de ses parents, et c'est ce qu'elle a fait. Yama, de son côté, a décidé de ne rien promettre du tout, mais qu'elle allait essayer. Elle retourna voir Yama, qui était très inquiète, et lui donna un câlin avec son chapeau, qu'elle avait ramassé en retournant sur son chemin. Les deux jeunes filles ont été punies pour leurs actes en faisant d'autres canots avec leurs parents. Leurs parents, ils ont fini par apprendre l'histoire après plusieurs années et ils les ont punis à leur tour.